Pendant que le monde entier parlait de Yamal, de Mbappé et de Messi pendant cette Coupe du Monde, le joueur qui a peut-être le plus marqué l'histoire du tournoi, c'est un défenseur de 19 ans que beaucoup ne voulaient même pas voir en sélection. Ce gamin a fait quelque chose qu'aucun joueur n'avait réussi en Coupe du Monde. Il a affronté les 3 plus grands attaquants de ces 20 dernières années et je te laisse deviner combien ont marqué contre lui. Il a battu un record détenu par l'un des plus grands défenseurs de tous les temps, un record que personne n'imaginait voir tomber un jour. Et dans les dernières minutes de la finale, il a fait un geste sans lequel l'Espagne ne serait peut-être pas championne du monde. Depuis, des légendes du foot disent des choses sur lui qu'on ne dit jamais d'un défenseur, et encore moins d'un défenseur de cet âge. Certains le font même désormais entrer dans la conversation pour le Ballon d'Or. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est pas ce qu'il a fait cet été. C'est tout ce qu'il y a autour. Une prophétie envoyée par message privé il y a 4 ans par quelqu'un que tu connais très bien et qui avait tout prédit, une humiliation en plein entraînement, une saison entière de critiques où on voulait carrément le sortir de l'équipe et une réponse en une seule phrase lâchée avec le trophée à côté qui a fait le tour du monde. Ce gamin s'appelle Pau Cubarsí et crois-moi, ce qu'il fait à 19 ans, c'est pas normal. 19 juillet 2026. MetLife Stadium à New York. L'Espagne vient de gagner la Coupe du Monde contre l'Argentine. Et pendant que tout le monde attend les célébrations de Lamine Yamal ou de Rodri, c'est un défenseur de 19 ans qui monte 2 fois sur le podium. Une fois pour soulever le trophée, une fois pour recevoir le prix du meilleur jeune joueur du tournoi. Et ce deuxième trophée, il faut bien comprendre ce qu'il représente. Depuis que ce prix officiel existe, il n'avait jamais été remporté par un défenseur. Même pas une fois. Tous les lauréats avant lui étaient des attaquants ou des milieux. Pau Cubarsí est le premier de l'histoire. Il devient aussi le 7e plus jeune champion du monde de toute l'histoire du football. Juste devant Kylian Mbappé, sacré en 2018, à un âge légèrement plus avancé que lui. Et avec Lamine Yamal, l'Espagne place 2 joueurs dans le top 10 des plus jeunes champions du monde de tous les temps. Avant eux, un seul pays avait réussi ça. Le Brésil. Et sa finale, c'était un monstre. 139 touches de balle, le total le plus élevé du match, tous joueurs confondus, 121 passes réussies, 96% de précision, 21 passes qui cassent des lignes adverses, 6 dégagements, encore le plus haut total du match. C'est sur un tacle sur lui qu'Enzo Fernandez prend son 2e carton jaune et laisse l'Argentine à 10. Et à la 120e minute, l'Argentine se crée enfin sa grosse occasion, celle qui pouvait tout faire basculer. Le ballon traverse la surface, un Argentin surgit pour la reprise et tout le monde voit déjà le ballon au fond. Sauf que Cubarsí sort de nulle part et dégage au tout dernier moment. À la dernière minute d'une finale de Coupe du Monde, ce gamin venait de sauver le titre. Et après cette finale, le monde entier s'est mis à parler de lui. Et pas n'importe qui. Zlatan Ibrahimovic a déclaré « Pau Cubarsí est l'un des meilleurs défenseurs au monde actuellement. À seulement 19 ans, il joue avec le calme et la maturité d'un vétéran. Son placement, son intelligence et sa capacité à arrêter les meilleurs attaquants du monde sont incroyables. Tout le monde parle des buts, mais ce que ce jeune réalise mérite beaucoup d'attention. Il va surpasser Sergio Ramos. Aitana Bonmati, triple Ballon d'Or, est allé encore plus loin. Pau Cubarsí mérite d'être dans la conversation pour le Ballon d'Or. Fabio Cannavaro l'a gagné après avoir joué défenseur central dans une Coupe du Monde. Et Cubarsí a fait une Coupe du Monde fantastique. Et Hansi Flick, son coach au Barça, avait déjà prévenu tout le monde. C'est incroyable de voir comment il défend. Il est au niveau de Lamine, mais en défense. Il peut jouer au plus haut niveau qu'on puisse imaginer. Un gamin de 19 ans que Zlatan place au-dessus de Sergio Ramos, qu'une triple Ballon d'Or envoie dans la course au Ballon d'Or, et que son coach compare à Lamine Yamal. Voilà où on en est. Et le plus fou, c'est que pour mériter ces mots-là, Cubarsí a dû faire quelque chose qu'aucun défenseur n'avait fait avant lui. Éteindre un par un les plus grands attaquants de la planète. Regarde la liste des attaquants que Cubarsí a affrontés en face à élimination directe. Cristiano Ronaldo en 8e, Romelu Lukaku, Leandro Trossard et Jérémy Doku en quart, Kylian Mbappé en demi-finale, Julián Álvarez et Lionel Messi en finale. Les plus grands noms de ces 20 dernières années, tous affrontés en moins de 2 semaines. Et aucun d'entre eux n'a marqué contre lui dans le jeu. Contre le Portugal, Cristiano Ronaldo, 41 ans, jouait probablement son dernier match de Coupe du Monde. Cubarsí l'a éteint pendant 90 minutes. Victoire 1-0, clean sheet. Et il y a un détail qui rend ce duel complètement fou. Quand Cristiano Ronaldo a commencé sa carrière professionnelle en 2002, Cubarsí n'était même pas né. Il est né seulement 5 ans plus tard. Le gamin a carrément neutralisé un joueur qui était déjà professionnel avant sa naissance. Ensuite, la Belgique en quart, avec Doku et Trossard lancés à pleine vitesse sur les côtés. C'est le seul match du tournoi où l'Espagne encaisse un but. Et même ce soir-là, c'est Cubarsí qui sauve tout le monde. En fin de match, à 1-1, c'est sa frappe lointaine que le gardien belge Lamens relâche et Merino n'a plus qu'à pousser le ballon pour la victoire. Contre la France, c'était censé être le test impossible. Mbappé, meilleur buteur du tournoi, 8 buts. Recordman des buts en match à élimination directe. On en a parlé dans la vidéo sur la chute de la France. Cubarsí a passé la soirée à anticiper chaque passe en profondeur, à fermer chaque ligne avant même que le ballon parte. À piéger Mbappé au hors-jeu encore et encore. Résultat,
0 but, 0 passe décisive, 14 ballons perdus pour le français. Et avant ce match, Cubarsí avait annoncé la couleur avec un calme dingue pour son âge. Mbappé me fait pas peur, mais tout le monde connaît ses qualités. Même s'il n'est pas dans le match, il peut tout changer sur une action rapide. Il est unique comme Lamine. Faut être attentif pendant 90 minutes. Et sur le terrain, il a fait exactement ce qu'il avait annoncé. Et en finale, Messi. Et là, les chiffres sont durs à croire. Les Argentins n'ont pas réussi une seule action offensive digne de ce nom et n'ont même tenté aucun tir pendant tout le temps réglementaire. Il a fallu attendre la prolongation autour de la 115e minute pour voir leur seule vraie tentative. Une attaque avec Messi et Alvarez complètement neutralisée pendant plus de 115 minutes. Et un Cubarsí impérial jusqu'à la 120e minute. Mais ce qui dit tout sur ce gamin, c'est ce qu'il a déclaré après. C'était un immense privilège de partager le terrain avec Messi. J'étais aussi triste parce qu'il est mon modèle et j'aime pas le voir perdre. Tu réalises, il vient de gagner la Coupe du Monde et sa première pensée va au joueur qu'il admirait gamin, qu'il vient lui-même de neutraliser. Et ce genre de geste, il l'avait déjà fait. Après la demi-finale contre la France, pendant que toute l'Espagne explosait de joie, Cubarsí n'est pas allé célébrer tout de suite. Il allait directement voir Désiré Doué, effondré par l'élimination. Il l'a pris dans ses bras et il lui a glissé des mots d'encouragement. La classe en plus du talent. Ronaldo, Mbappé, Messi, 3 époques du football mondial, 3 légendes. 0 but contre lui. Mais pour comprendre comment un gamin de 19 ans arrive à faire ça, il faut regarder ce qu'il a fait sur l'ensemble du tournoi. Et là, les chiffres deviennent carrément historiques. D'abord, il faut comprendre le rôle que Cubarsí avait dans cette équipe. Cette Espagne défend avec le ballon. Sa philosophie, c'est simple. Tant qu'on a la balle, tu peux pas marquer. Et pour que ça marche, il faut un défenseur central capable de relancer proprement sous pression, de casser les lignes adverses à la passe et de couvrir tout seul l'espace dans le dos d'une défense haute. C'est exactement le profil de Cubarsí. Il n'était pas seulement le défenseur de l'Espagne, il était le premier relanceur de la meilleure équipe du monde. Et les chiffres de son tournoi sont historiques, au sens propre. 671 passes réussies en 8 matchs. C'est le deuxième total le plus élevé jamais enregistré sur une seule Coupe du Monde depuis 1966. Le seul joueur au-dessus de lui, c'est son coéquipier, Rodri, cette année, avec 756. Derrière eux dans ce classement de tous les temps, Rodri en 2022, Laporte cette année et Xavi en 2010. Et c'est pas tout, aucun joueur de ce mondial n'a réussi plus de passes en profondeur qui cassent les lignes que lui. Xavi lui-même, l'un des plus grands milieux de l'histoire, avait déjà dit de lui que sa palette de passes était l'une des meilleures qu'il ait jamais vues. Maintenant, la partie défensive. En duo avec Aymeric Laporte, Cubarsí a verrouillé le tournoi. 7 clean sheets en 8 matchs, un seul but encaissé de toute la compétition. Et la stat la plus parlante, sur l'ensemble du tournoi, l'Espagne n'a concédé que 1,69 buts attendus dans le jeu. C'est la défense la plus hermétique des 32 équipes qualifiées pour la phase finale, alors qu'elle a joué 2 fois plus de matchs que la moitié d'entre elles. Autrement dit, en 8 matchs contre les meilleures équipes du monde, les adversaires de l'Espagne se sont créés moins de dangers que ce que la plupart des équipes concèdent en 4 matchs. Et il y a un record qui montre à quel point ce qu'il a fait est légendaire. Cubarsí a enchaîné 5 clean sheets sur ses 5 premiers matchs de Coupe du Monde de sa carrière. Le détenteur du record précédent, c'était Paolo Maldini, l'un des plus gros défenseurs de tous les temps, qui avait eu besoin de 7 matchs pour atteindre les 5 clean sheets. Et Cubarsí est aussi devenu le joueur le plus rapide de l'histoire de la compétition à atteindre les 6 clean sheets. Alors forcément, une question se pose. D'où sort ce phénomène? Et la réponse commence dans un petit village de Catalogne avec une histoire que même un scénariste n'aurait pas osé écrire. Pau Cubarsí vient d'Estagnol, un village minuscule de la province de Gérone, en Catalogne, le genre d'endroit où il y a plus de champs que d'habitants. Et à 11 ans, le petit Pau entre à la Masia, le centre de formation du Barça, celui qui a produit Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, etc. Il y grandit poste par poste, promotion par promotion, dans l'ombre. Parce qu'à la Masia, à cette époque, tous les projecteurs sont braqués sur un autre gamin de sa génération. Un ailier surdoué né la même année que lui, en 2007, qu'il connaît depuis ses 11 ans. Le petit Lamine Yamal. Et c'est là qu'arrive l'histoire la plus folle de ce chapitre. Il y a environ 4 ans, un ex-footballeur espagnol devenu créateur de contenu, Federico Ruiz Canto, tourne une vidéo avec Lamine Yamal, qui a alors 15 ans et commence à faire le buzz. Après le tournage, il lui envoie un message privé sur Instagram pour lui demander s'il connaît un autre talent de la Masia à suivre pour ses prochaines vidéos. Et la réponse de Yamal, révélée récemment en capture d'écran, est devenue virale. Il y a un joueur au KDB qui, pour moi, est le meilleur défenseur central de la Masia. Il s'appelle Pau Cubarsí. À 15 ans, avant que qui que ce soit ne connaisse son nom, Yamal avait déjà tout vu. 4 ans plus tard, les deux gamins soulevaient la Coupe du Monde ensemble. La suite, c'est une ascension express. Janvier 2024, début avec le Barça en Coupe du Roi, quelques jours avant ses 17 ans, 3 jours plus tard, premier match de Liga, et son niveau est tellement irréel que ses propres coéquipiers n'y croient pas.
Cubarsí a raconté cette scène à l'équipe. Le lendemain de mes débuts comme titulaire, Xavi m'a félicité et m'a souhaité un joyeux anniversaire devant tout le monde. Robert Lewandowski s'est approché de moi et m'a demandé « T'as vraiment 17 ans ?» Il n'en croyait pas ses yeux. Derrière, tout s'enchaîne. Il devient le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les 100 matchs avec le Barça. Il gagne 2 titres de Liga d'affilée, l'or olympique avec l'Espagne en 2024, et il arrive à cette Coupe du Monde avec déjà 128 matchs professionnels au compteur. Ronald Araujo, son partenaire en défense, l'a carrément comparé à Gérard Piqué. Mais attention, c'est pas un robot parfait non plus. Yamal, son pote d'enfance, adore raconter qu'il l'a un jour complètement humilié à l'entraînement avec ses feintes, et qu'il l'a chambré pendant une semaine entière. Entre les deux gamins de 2007, la rivalité amicale ne s'est jamais arrêtée. Sauf que maintenant, ils se chambrent en champion du monde. Et pourtant, il y a encore un an, personne n'aurait parié que ce gamin sortirait le tournoi qu'il a sorti. Parce qu'avant d'être le héros de cet été, Cubarsí sortait de la saison la plus critiquée de sa jeune carrière. Parce qu'il faut le rappeler, avant cette Coupe du Monde, le discours autour de Cubarsí n'était pas du tout celui d'aujourd'hui. La saison du Barça venait de se terminer, et la défense catalane avait été pointée du doigt toute l'année. Trop exposé, trop friable dans les grands matchs, considéré par beaucoup comme la faille qui avait coûté la Ligue des Champions au Barça. Et au milieu de cette défense critiquée, il y avait Cubarsí. Les débats tournaient en boucle. Est-ce qu'il n'était pas surcoté? Est-ce que la ligne haute du Barça ne l'exposait pas trop? Est-ce qu'il avait le niveau pour être titulaire dans une équipe qui vise tout? Et ces critiques ne visaient pas que lui. Le gardien et toute l'arrière-garde du Barça et de l'Espagne en prenaient pour leur grade. À l'approche du mondial, une bonne partie des consultants voyaient la défense comme le point faible de cette Espagne, la seule chose qui pouvait l'empêcher d'aller au bout. Et le débat allait jusqu'à Cubarsí lui-même. Beaucoup critiquaient sa titularisation, et certains remettaient même en cause sa sélection, en réclamant Dean Howson à sa place. L'attaque faisait rêver tout le monde, mais derrière, on doutait de tout, jusqu'au choix des hommes. 8 matchs plus tard, cette défense fragile terminait la Coupe du Monde avec 7 clean sheets, un seul but encaissé et le trophée. Et Cubarsí, le défenseur surcoté, repartait avec le prix du meilleur jeune joueur du tournoi et des records de Maldini dans la poche. Alors quand les micros se sont tendus après la finale, le gamin d'habitude si calme et si respectueux s'est permis une seule phrase piquante et elle a fait le tour du monde. De nombreuses personnes disaient que notre défense et notre gardien n'étaient pas bons, mais on a fermé quelques bouches. Une seule phrase, avec le trophée à côté, il n'avait pas besoin de plus. Et cette phrase dit quelque chose d'important sur sa mentalité. Pendant toute la saison des critiques, Cubarsí n'a jamais répondu publiquement. Jamais cherché d'excuses. Il a encaissé, il a bossé et il a répondu là où ça compte, sur le terrain, dans le plus grand tournoi du monde contre les meilleurs attaquants de la planète. À un âge où la plupart des joueurs cherchent encore leur place, lui a choisi le silence, puis la démonstration. Et maintenant que la démonstration est faite, une dernière question se pose. Elle dépasse cette Coupe du Monde, et elle commence à circuler dans les plus hautes sphères du foot. Jusqu'où ce gamin peut-il aller? Depuis la finale, une comparaison revient partout. Fabio Cannavaro. En 2006, le défenseur italien avait porté l'Italie au titre mondial avec une Coupe du Monde défensive légendaire. Et à la fin de l'année, il avait remporté le Ballon d'Or. C'est le dernier défenseur de l'histoire à l'avoir gagné. Depuis, un seul défenseur s'en est approché. Virgil van Dijk. Deuxième en 2019, à une poignée de points de Messi. À part lui, le poste entier a disparu des débats individuels, écrasé par les buteurs et les dribbleurs. Et c'est exactement pour ça que la déclaration d'Aitana Bonmati a fait autant de bruit. Quand une triple Ballon d'Or dit publiquement que Cubarsí mérite d'être dans la conversation pour le Ballon d'Or, en rappelant elle-même le précédent Cannavaro, elle rouvre un débat que le foot avait enterré depuis 20 ans. Est-ce qu'un défenseur peut encore être considéré comme le meilleur joueur du monde? Cette année, la réponse s'appellera probablement Rodri, Lamine Yamal ou peut-être Messi. Mais le simple fait que le nom d'un défenseur de 19 ans circule dans cette conversation, c'est déjà un événement en soi. Maintenant, projette-toi un peu. Cubarsí a 19 ans. La prochaine Coupe du Monde en 2030 se jouera en partie en Espagne à domicile, et il aura 23 ans. Celle d'après, 27, puis 31, puis 35. Si sa carrière suit une trajectoire normale, il peut disputer 4 ou 5 Coupes du Monde, dont la plupart dans ses années de sommet. Et il commence cette série avec un titre, un trophée individuel historique et des records de Maldini déjà battus. Aucun défenseur de l'histoire n'a démarré sa carrière internationale avec une base pareille. Et il y a un dernier élément qui rend son avenir encore plus intéressant. Sa génération. Cubarsí ne grandit pas seul, il grandit avec Yamal, son pote d'enfance, dans la même équipe de club et de sélection, et autour d'eux, il y a Pedri, le cerveau du jeu espagnol à 23 ans, et Gavi, champion du monde à 21 ans. Une ossature entière du Barça et de la Roja qui n'a même pas atteint ses meilleures années. Les gamins de 2007 ont déjà un Euro pour l'un, une Coupe du Monde pour les deux, et potentiellement 15 ans de football devant eux, ensemble. La dernière fois qu'une génération espagnole a dominé comme ça, entre 2008 et 2012, elle a gagné 2 euros et une Coupe du Monde d'affilée. Celle-là commence plus jeune, elle vient déjà de gagner son premier mondial.
Bien sûr, il faut rester lucide. Le foot est rempli de phénomènes précoces qui ont ralenti, de carrières freinées par les blessures ou la pression. Rien ne garantit que Koubarsi devienne ce que tout le monde imagine. Mais ce qu'il a déjà fait, personne ne pourra lui enlever. À 19 ans, il est champion du monde, meilleur jeune du tournoi, premier défenseur de l'histoire à gagner ce trophée. Et il a éteint Ronaldo, Mbappé et Messi dans le même mois. La vraie question n'est plus de savoir s'il sera un grand défenseur, c'est de savoir s'il ne sera pas un jour le plus grand. Voilà l'histoire de Pau Koubarsi, et le plus fou, c'est que c'est que le début. Dans quelques semaines, il reprendra la saison avec le Barça, avec une cible sur le dos, celle du champion du monde que toutes les attaques d'Europe voudront être les premières à faire craquer. Et surtout, il lui reste un objectif énorme à aller chercher, la Ligue des Champions, celle qui a échappé au Barça la saison dernière à cause de cette défense tant critiquée. Ramener cette coupe avec la défense qu'on disait trop faible, ce serait la revanche parfaite. C'est là qu'on verra si cet été était au sommet ou juste un point de départ. Alors dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Est-ce que Koubarsi peut devenir le plus grand défenseur de l'histoire? Est-ce qu'un défenseur mérite de regagner un ballon d'or un jour? J'ai tout et je suis curieux de voir si t'es aussi impressionné que moi par ce gamin. Si la vidéo t'a plu, lâche un like, abonne-toi pour ne rien rater des phénomènes de sport et on se retrouve très vite sur Elite Foot.